Namasté, bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver en cette semaine 48. Bien, j'espère que vous avez pu faire votre yoga à la maison, de trouver du temps pour le faire, peut-être même plusieurs fois par semaine, ça serait bien. Que vous trouvez du temps aussi pour vous consacrer à cette élévation de conscience. Je pense que c'est la première chose que nous devons faire dans notre journée, l'axe central sur lequel nous devons nous concentrer par rapport à ce que nous en sommes en train de vivre. Et puis essayer surtout de rester dans le moment présent. C'est vraiment ça le plus important du yoga, c'est ici et maintenant, le moment présent et d'être dans cette observation du moment présent, dans tous les sens du terme, observation de soi-même, observation de tout ce qui se passe. Voilà. Bien. Eh bien, nous allons commencer. On va donc installer-vous confortablement, prenez un miroir pour corriger votre posture. Et prenez votre mantra pour que nous puissions chanter ce mantra. Mano Buddhi Ankara Chidanina Nachastro Trajive Nachagana Netre Nachavyoma Bhumir Natejo Navayus Shidananda Rupa Shivoham Shivoham Shidananda Rupa Shivoham Shivoham Nachaprana Sanjno Nave Panchapavayu Navasaptadatu Navapanchakosha Navakpanipadam Nakospatapayos Shidananda Rupa Shivoham Shivoham Shidananda Rupa Shivoham Shivoham Namedve Zarago Namelo Bamoho Ma
Shivoham, Shivoham. Na punyam, na papam, na sokhyam, na dukam. Na mantro, na tirtam, na veda, na yajna. Aham bojam na neva bojam na bhokta. Shidananda upa. Shivoham, Shivoham. Shidananda upa. Shivoham, Shivoham. Namo Tyo na Shankar na Mejati Veda Vitaneva Meneva Mata Chajana Na Bandhu na Mitram Guruneva Shisyas Shidananda Upa. Shivoham, Shivoham. Shidananda Upa. Shivoham, Shivoham. Aham nirvikalpo rapo Vibhudvasa savatra savendriyanam Shasangatam neva muktir nameyas Shidananda Rupa. Shivoham, Shivoham. Shidananda Upa. Shivoham, Shivoham. On va expirer profondément, vider bien nos poumons. Puis inspire, je gonfle bien mon ventre, ma poitrine, ma région claviculaire. Expire, je commence par vider ma région claviculaire, puis ma poitrine, pour terminer par le ventre. Petit à petit, nous allons placer la respiration complète en veillant à ce qu'elle soit de plus en plus ample, de plus en plus régulière, de plus en plus lente. Et veillez bien à garder la conscience sur le souffle, sur chaque instant du souffle. Vous mettrez en place les kumbhaka, les suspensions de souffle. 1 ou 2 secondes en haut de l'inspire, 1 ou 2 secondes en bas de l'expire.
la prochaine expiration, vous allez basculer la tête sur l'avant. Puis on va faire des cercles avec la tête. Donc inspire, je roule ma tête à droite sur toute la lenteur de l'inspire. Expire, je roule ma tête à gauche sur toute la lenteur de l'expire. Donc on le fait 3 fois en tout dans ce sens. Et on fera l'autre côté pareil. Donc inspire, je roule ma tête à gauche. Expire, je reviens par la droite. Quand on a terminé, on se retrouve menton sur le sternum. On va, sur l'inspire, déployer ses cervicales, une à une, en conscience. On replace la tête dans l'axe, le dos est bien droit, la poitrine ouverte. On accueille les sensations. Et puis on va se mettre debout. Donc posture de la montagne. Les deux pieds bien parallèles, écartés de la largeur des hanches. On s'enracine dans le sol, on a les deux pieds qui viennent s'enraciner, donc on imagine des racines qui poussent de nos pieds et qui viennent s'enraciner dans le sol. On transperce le tapis, on transperce la pièce, le sol de la pièce, le plancher. On rentre dans la terre, dans les profondeurs de la terre, jusqu'au centre de la terre. Puis avec le reste du corps, on vient bien s'ériger, on se grandit, la poitrine est bien ouverte, les épaules sont basses, étirées vers l'arrière. On sent comme un fil dans le prolongement de toute la colonne vertébrale, derrière la tête, au sommet du crâne. Et ce fil, on va le prolonger dans le ciel.
transpercer le toit de la maison, le ciel, la stratosphère, l'univers. Et on va aller jusque dans le centre de l'univers. Essayez de bien ressentir vos racines dans le sol et votre fil imaginaire au sommet du crâne dans l'univers. Puis on va placer le souffle. Les prochaines expirations, je vais enrouler le haut de mon dos. Donc d'abord avec la tête, les épaules qui s'enroulent vers l'avant, le haut, le milieu, le bas du dos. On vient fléchir les genoux, les mains sur les genoux. Puis à l'inspire, je vais faire l'inverse, me déployer, mes bras montent. Je m'étire d'abord vers le ciel, puis vers l'arrière en contractant mes fessiers. Expire, je repars sur l'avant. Donc on va faire ça une dizaine de fois. En conscience du mouvement, en conscience du souffle. Petit à petit, vous essayez d'aller un petit peu plus loin en arrière, si c'est possible. On terminera par une extension arrière. Ensuite, on revient le dos bien droit. On accueille les sensations quelques instants. Puis on va faire notre cobra debout. Donc, toujours les deux pieds bien enracinés dans le sol. Prochaine expire, les mains en namasté. Inspire, je monte mes mains vers le ciel, je m'étire vers le ciel, puis je contracte fort les fessiers, je m'étire en arrière, les bras bien tendus vers l'arrière. Expire, je reviens, les mains se joignent et reviennent en namasté. On continue, encore 3 fois. Puis la prochaine fois que nous prendrons la posture, on va la prendre en statique. Donc aller peut-être un petit peu moins loin pour pouvoir tenir la posture. Gardez les fessiers bien contractés, les bras tendus. La tête peut revenir un petit peu si vous peinez.
J'inspire, mes mains reviennent. Et j'accueille les sensations. Et on va s'asseoir sur le tapis. Alors, on va faire la posture de la tortue. Et on va la prendre un petit peu différemment que nous avions l'habitude. On va la prendre en gardant les jambes un petit peu ouvertes. Donc à peu près la largeur du tapis. Bon, moi sachez que j'ai un tapis, ce tapis là il est plus large et plus long que votre tapis. Hein. Donc là j'écarte mes pieds à peu près de la largeur de votre tapis. Donc je vous montre cette posture. On va venir aller attraper ici en passant par l'intérieur. On vient mettre les mains sur les chevilles ou alors sur les jambes, hein, suivant votre souplesse. On peut même descendre un petit peu plus. Et on va laisser donc le dos partir en avant, la tête être complètement basculée. Et on va s'installer comme ça dans cette posture. Et on va laisser, avec le souffle, le corps partir sur l'avant, petit à petit. Alors moi je vais rester un tout petit peu moins longtemps que vous dans la posture parce que c'est pas une posture qui m'est très conseillée avec mon dos. Donc je vous montre, mais je ne vais pas forcément rester autant de temps que vous. Donc vous vous mettez dans cette position, les jambes ouvertes. On vient glisser les mains ici. On vient attraper les chevilles. Et les jambes restent ouvertes, hein. On peut même les laisser partir comme ça dans l'ouverture, hein, sur les côtés. On place le souffle et petit à petit, donc on va descendre jusqu'à, si c'est possible, aller poser les coudes au sol. Et si vous êtes très souple, eh bien, vous pouvez emmener vos mains un petit peu plus vers les orteils. Donc, placez bien ce souffle, continuez à descendre petit à petit. Je vous laisse faire. Sur une inspire, vous allez revenir. Donc vous défaites les mains, vous revenez doucement avec votre dos, vous réalignez vers le ciel, vous érigez bien votre dos vers le ciel et on va venir s'allonger en Shavasana. Donc on vient mettre les deux mains à l'intérieur comme on a l'habitude et on déroule le dos vertèbre après vertèbre jusqu'à se retrouver allongé en Shavasana. Donc on va maintenant faire la posture de la chandelle. C'est une posture que vous commencez à connaître maintenant. Donc on vient fléchir les genoux. On peut la prendre ensemble hein, si vous êtes à l'aise. Et si vous avez besoin de regarder, ben vous regardez. Et puis vous pourrez mettre sur pause le temps de la faire éventuellement si vous n'avez pas le temps au niveau du time. Donc, on vient ici, les genoux sur la poitrine, les deux mains de chaque côté des bras. Et on va venir donc soulever les fesses
On met les genoux en écouteurs, les mains dans le dos, donc le plus près possible des omoplates. On casse les poignets, on vient poser les mains le plus haut possible dans le dos. Et on va venir tendre ses jambes. Aidez-vous avec les mains dans le dos. Et une fois qu'on est dans la posture, on y reste quelques instants. Respirez bien dans la posture. Puis pour revenir, donc d'abord les genoux en écouteurs, les deux mains qui se posent, les deux bras qui se posent, les genoux qui se collent sur la poitrine et on contrôle la descente grâce à ces cuisses qui sont plaquées donc sur la poitrine. Une fois qu'on a replacé le bassin, ici on vient tendre les deux jambes, les jambes sont bien tendues, on marque un temps respiratoire et à l'expire, on revient, les jambes tendues sur le tapis. Donc plus vous peinez à faire cette posture, plus ça nous montre que vous manquez un petit peu d'abdominaux, désolé mesdames, et ça veut dire que ce retour avec les jambes tendues est indispensable si vous voulez progresser dans la posture. Si vous n'arrivez absolument pas à monter dans cette posture, je vous montre l'astuce. Je ne me souviens pas si je vous l'ai montré. Je sais qu'en cours, je ne vous l'ai jamais montré parce qu'on n'a pas de mur pour le faire dans cette salle. Donc j'en profite ici. Donc en fait, il faut venir se mettre le long du mur. On pose les pieds donc sur le mur qui vont nous aider à monter. Une fois qu'on est là, c'est beaucoup plus facile ensuite de monter ainsi les jambes tendues. Par contre, vous n'avez pas possibilité de revenir les jambes tendues. Donc, il va falloir le faire en 2 fois, c'est-à-dire faire la chandelle et puis après faire 3-4 fois la posture du L où on revient les jambes tendues. Voilà. C'est ça qui est important pour que vous puissiez progresser dans la posture. Donc on va le faire encore une fois. Quand vous aurez terminé, vous restez un petit peu en Shavasana. Pensez à réouvrir vos jambes, vos mains. On accueille les sensations avec la respiration complète. Puis on va venir faire la posture du poisson, qui est une des contre-postures de cette chandelle. Donc on va la faire ensemble.
On va venir donc fléchir les deux genoux, pousser dans les pieds, soulever le bassin. Et là, on vient glisser nos deux mains, nos deux bras bien tendus sous le corps. On repose le bassin, on allonge ses jambes. Maintenant, on va rentrer les coudes le plus possible. Donc, notre poitrine se soulève un petit peu. Et une fois qu'on est là, on pousse dans les avant-bras. Ainsi, on se retrouve dans la posture de la plage. Donc, les jambes se sont avancées un petit peu. Donc, prenez bien le temps de placer ici cette posture, premier niveau de la posture. Puis, donc, sur une inspire, je vais creuser le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. La tête bascule en arrière. Et ensuite, je me laisse aller vers l'arrière pour aller chercher le tapis avec le sommet du crâne. Donc on ne met pas beaucoup de poids sur le sommet du crâne. On essaye de garder l'ouverture de la poitrine. On va faire une petite variante. On va soulever la jambe droite tendue, la jambe gauche. Et on continue encore. Donc inspire, je soulève ma jambe. Expire, je reviens. Et pour revenir, on soulève d'abord sa tête, on revient dans la posture de la plage. On inspire et sur l'expire, on vient dérouler son dos, vertèbre après vertèbre. On défait ses bras, on se retrouve en Shavasana et on accueille toutes les sensations, qu'elles soient agréables ou désagréables. Puis on va basculer sur le côté pour se redresser. On va se mettre donc debout.